Bonjour, le 27 janvier, nous pouvons faire mémoire de Saint Angèle Merici. Saint Angèle Merici naquit à Desenzano del Garda, sur les rives du lac de Garde, entre 1474 et 1478, dans une famille chrétienne simple et aimante. Très tôt, cependant, sa vie fut marquée par l'épreuve. En peu de temps, elle perdit ses parents, puis l'une de ses sœurs. Accueillie par un oncle et une tante à Brescia, Angèle laissa ses blessures devenir un lieu de mûrissement spirituel. Déjà habitée par un profond amour du Christ, elle choisit une vie retirée, sobre et priante, préférant la fréquentation du Seigneur aux attraits du monde. À 18 ans, désireuse de se consacrer librement à Dieu tout en demeurant dans le siècle, elle entra dans le tiers-ordre de saint François d'Assise, menant une vie de travail humble, de prière intense et de charité discrète, nourrie par une communion eucharistique aussi fréquente que possible pour l'époque. Peu à peu, Angèle comprit que le Seigneur lui confiait une mission nouvelle pour l'Église de son temps. Sensible à la détresse spirituelle et morale des jeunes filles, souvent livrées à elles-mêmes, elle fonda en 1535 la Compagnie de Sainte-Ursule, placée sous le patronage de Sainte Ursule. Cette fondation fut profondément novatrice. Des femmes consacrées vivant leur don total à Dieu sans clôture, au cœur même de la société, là où les besoins étaient les plus urgents. Angèle ne voulait pas contraindre, mais éveiller, accompagner, conduire avec douceur les âmes confiées à ses soins. Son charisme reposait sur une pédagogie spirituelle fine, respectueuse de la liberté intérieure, attentive à chaque personne comme unique devant Dieu. Après sa mort, survenue le 27 janvier 1540, l'œuvre d'Angèle fut appelée à se transformer. À la suite du Concile de Trente, la Compagnie devint un ordre religieux cloîtré, les Ursulines. Fidèles à l'esprit de leur fondatrice, elles déployèrent alors une fécondité immense dans l'éducation chrétienne des jeunes filles, devenant à travers les siècles des pionnières de la formation féminine. Canonisée en 1807 par Pie VII, Sainte Angèle Merici demeure une grande figure de la sainteté apostolique dans le monde. Son testament spirituel résume l'âme de son œuvre. « En tout, disait-elle, soyez aimables. Gardez-vous de vouloir obtenir par la force. Dieu propose, il invite et il conseille. » Par cette douceur forte et évangélique, elle continue d'enseigner à l'Église que la vraie réforme naît de l'amour, du respect des consciences et de la confiance patiente en l'action de Dieu. Sainte Angèle a perdu tôt ses parents et découvert l'amour du Seigneur qui a guidé sa vie, l'inspirant de se mettre au service des âmes dans le besoin. Le passage du livre du ciel que nous allons lire aujourd'hui nous parle également de l'amour de Dieu. Le Seigneur prend soin de ses créatures et agit avec elles, en tenant compte notamment de leurs besoins. Il attend notre retour d'amour et nous assure que l'amour vrai peut changer les choses, comme Sainte Angèle a pu changer le destin de beaucoup de jeunes filles grâce à son amour actif et attentionné. Nous lisons un extrait de la date du 12 février 1933 dans le tome 31 du Livre du ciel. Jésus dit à Louisa : « Il aurait été absurde et contraire à un être parfait, ce que nous sommes, de créer des choses et des êtres vivants sans les aimer. Nous commençons par les aimer et nous laissons ensuite aller les choses avec notre amour comme acte premier. Nous les mettons au jour comme une naissance, un épanchement et un triomphe de notre amour. Si ce n'était pas le cas, la création aurait été un poids insupportable et non un objet de gloire et d'honneur. Les choses que l'on n'aime pas s'en vont. Mais nous aimons tant les créatures que nous nous enfermons en elles, comme prisonniers volontaires, afin de former en elles notre vie divine
et de les remplir de nous-mêmes dans la mesure où elles peuvent nous contenir. Et pour aimer encore plus les créatures et être aimé par elles, nous voulons que la créature connaisse notre amour. Et nous voulons sa compagnie, afin qu'elle puisse voir et toucher ce que nous opérons et comment nous voulons notre vie divine dans son âme. Notre amour n'a pas de repos, et selon la disposition, la coopération et les besoins de la créature, nous développons tantôt notre puissance créatrice, tantôt notre force rédemptrice et tantôt notre force sanctifiante. Mais toujours de concert avec la créature, jamais seul. Nous voulons utiliser la vertu créatrice, mais nous voulons que la créature le sache et la reçoive. Nous voulons utiliser la vertu rédemptrice, si le péché la tyrannise, mais nous voulons que la créature ressente le bien que nous voulons donner et qu'elle le reçoive avec amour et gratitude. Nous voulons utiliser la vertu sanctifiante, mais nous voulons qu'elle se prête à recevoir la transformation de nos actes saints dans ses propres actes, pour recevoir notre vertu sanctifiante. Si l'âme ne reste pas avec nous et n'unit pas sa petite activité intense à notre grande œuvre, ce serait pour nous comme un développement de notre intense activité d'amour sur des choses inanimées qui ne ressentent rien et ne savent rien du grand bien qu'elles sont en train de recevoir. Et pour elles, ce serait un Dieu distant qu'elles ne connaissent pas et n'aiment pas. Tu dois savoir que notre amour est si grand que toutes les créatures se trouvent et nagent dans cette mer immense de notre amour. Et si nous ne sommes pas satisfaits d'une telle immensité d'amour, notre être suprême agit comme un pêcheur et cherche à pêcher quelques gouttes d'amour des créatures. Les petits actes, les petits sacrifices et les petites souffrances endurées par amour pour nous, ou un « je t'aime » qui vient du fond du cœur. Nous allons à la pêche de tout ce qui vient de notre mère pour avoir la satisfaction, le bonheur et l'échange de l'amour de la créature. Nous soupirons tant après cela que nous en faisons notre activité quotidienne et nous préparons un plantureux festin pour notre céleste table. L'amour vrai a la vertu de transformer les choses. Il donne le doux enchantement à nos divins élèves et rend beaux, gracieux et agréables les petits actes d'amour des créatures, de telle sorte que la créature nous captive, nous blesse et nous rend heureux. Nous permettons d'être captivés par la plus désirée des conquêtes. Par conséquent, si tu veux nous rendre heureux et être porteuse de joie et de bonheur pour ton Dieu, alors aime toujours et ne cesse jamais de nous aimer. Et pour être plus en sécurité, enferme-toi dans le divin fiat. Il ne permettra à rien de ce qui est amour pour ton Créateur de s'éloigner de toi. Seigneur, sois béni pour ces nouvelles pages d'amour fou que tu nous donnes, afin que nous nous réveillions à ton amour, que nous laissions cette lumière de ton amour nous envahir, nous déborder, nous remplir et nous laisser désireux de rejoindre cet amour, de l'accueillir, de le laisser vivre en nous et de le laisser nous transformer. Merci Seigneur pour la vie de tes saints et de tes saintes, de tous les temps de l'Église, et aujourd'hui tout particulièrement de Sainte Angèle. Merci pour ce que tu as fait en elle, merci pour son exemple, merci pour cet amour doux et patient, et ce grand respect de la liberté intérieure que tu as mis en elle. Merci pour son souci des jeunes filles, pour son engagement à leur service et à ton service à travers elles. En ce jour, nous rassemblons tous ces pas, tous ces gestes, toutes ces décisions, tous ces élans d'amour, tous ces efforts, et nous y joignons dans ta divine volonté notre « je t'aime », notre « je te bénis », je t'adore et je te rends grâce. Et nous plongeons toute la vie de Sainte Angèle
dans le grand bain de tes attributs divins. Et nous te l'offrons en hommage et en reconnaissance d'amour. Sois béni, Seigneur, et réjouis ta sainte en ce jour. Te confions toutes les personnes qui, en ce moment même dans le monde, et plus tard, peut-être dans l'histoire, entendront ton appel à se mettre au service de nos frères et de nos sœurs pour ta gloire et pour le salut des âmes. Bonne journée et à demain.